Voilà, nous sommes avec Fabien Mollers qui va nous présenter son ouvrage sur la cuisine au Moyen-Âge. Tu peux nous parler de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors mon ouvrage Cuisine historique le Moyen-Âge, bien l'idée c'était d'aller puiser dans différentes sources, dans différents réceptaires, des recettes et de pouvoir les interpréter et les proposer aujourd'hui au XXIe siècle avec toutes les contraintes que cela représente, à la fois en termes d'ingrédients que l'on ne retrouve pas forcément, des contraintes techniques également parce que tout le monde ne va pas cuisiner au feu de bois dans une cheminée, dans des pots en céramique. Donc du coup j'ai voulu adapter ces recettes du Moyen-Âge à la cuisine d'aujourd'hui. On est peut-être, même sans doute, assez éloigné de ce que pouvaient être réellement les goûts et les textures du Moyen-Âge. Car de toute façon, nous n'avons pas de technologie permettant de les découvrir. Mais j'espère être quand même assez fidèle à l'idée que l'on se fait de la cuisine au Moyen-Âge, à force de recherche et d'archéologie expérimentale et d'essais sur l'interprétation de ces recettes du Moyen-Âge. Donc voilà, je vous livre une bonne cinquantaine de recettes différentes, y compris des recettes de sauces et de boissons pour pouvoir préparer des repas médiévaux. D'accord. Tu as évoqué l'archéologie expérimentale. Peux-tu nous toucher deux mots sur cette discipline? Alors c'est une discipline effectivement de l'archéologie. Alors il ne s'agit pas forcément d'allumer un feu de bois et de faire cuire des aliments pour dire qu'on fait de l'archéologie expérimentale parce que c'est un peu plus complexe que cela. Ça nécessite un protocole scientifique et quand je pratique ainsi, ben, généralement je barde mes pots et mes aliments de sondes thermiques avec également une sonde laser sur le foyer pour essayer d'avoir des constantes thermiques au niveau du feu, au niveau de la braise et de voir ce qui se passe à l'intérieur soit du pot quand je travaille sur du mobilier céramique, soit d'essayer de comprendre les différences de cuisson qu'il y a entre une cuisson lente en céramique et une cuisson plus rapide dans un mobilier métallique. Et tous ces relevés de température que l'on fait périodiquement, généralement toutes les 5, 10 ou 15 minutes, nous permettent de créer des diagrammes de cuisson et d'affiner notre connaissance du phénomène de cuisson à l'intérieur du pot. Par là, on peut peut-être arriver à comprendre, ou en tout cas à avoir de nouvelles pistes de réflexion sur l'utilisation des contenants. Et quand, par exemple, le maître Chicard, dans le buffet de cuisine en 1420, nous dit d'utiliser spécifiquement tel type de pot et d'utiliser un pot neuf, le fait d'utiliser l'archéologie expérimentale permet de voir s'il y a des différences également entre un pot usagé et un pot neuf, de voir s'il y a des différences entre la forme des différents pots. Et voilà, ce sont des données que l'on rentre dans le corpus et qui permettent d'alimenter la connaissance que l'on a des phénomènes de cuisson. Ok, question subsidiaire. Peux-tu nous rappeler un peu le parcours qui t'a amené à t'intéresser à cette discipline? Moi je suis un gourmet gourmand déjà, donc j'adore cuisiner, j'adore manger et passionné d'histoire et surtout d'histoire médiévale, je me suis intéressé à l'alimentation de cette époque. Je cuisine depuis que j'ai 7 ans, j'organise et je fais des banquets depuis que j'ai une vingtaine d'années et voilà, j'ai étudié en autodidacte en fait et très récemment j'ai eu envie d'aller un peu plus loin en fréquentant l'université de Tours et en travaillant avec Bruno Loriot comme professeur d'abord et aujourd'hui je collabore avec lui dans les travaux du programme Corema. Je suis chercheur associé, donc Corema c'est le corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge et qui est un programme de recherche sur les recettes médiévales. Bien, merci Fabien pour toutes ces précisions. Donc vous pourrez retrouver l'ouvrage sur le site internet de Banquise et Comètes. Merci.